Nous sommes aujourd'hui avec Francis Groff, journaliste. Il vient de sortir un superbe livre, Du sang jaune dans les veines, l'histoire de Caterpillar Belgium. Alors, je dirais ce livre, Francis, le détonateur, c'était la fermeture de Caterpillar. Tu n'as jamais pensé écrire un livre sur l'histoire de Caterpillar au départ? Au départ, j'étais vaguement tenté parce que c'est quand même une institution qui a fêté ses 50 ans en 2015, donc ça m'avait un peu chatouillé. Mais il est exact que le moteur, c'est l'annonce, le 2 septembre 2016, c'est l'annonce brutale de la fermeture de l'usine. Alors ce livre, c'est un livre de plus ou moins 150 pages. C'est toute l'histoire de Caterpillar Belgium ou on jette un petit coup d'œil sur l'histoire de Caterpillar? Je ne pouvais pas faire l'économie de ne pas parler de Caterpillar mondial, je vais dire, c'est-à-dire la corporation. Donc il y a effectivement un petit demi-chapitre qui explique comment est né Caterpillar Corporation, mais l'essentiel du livre est consacré évidemment à l'aventure de Gosselies. Aventure de Gosselies depuis 1965 jusqu'à l'annonce de la fermeture. Il faut savoir que avant que l'usine ne s'installe ici à Gosselies en 1965, la construction était précédée de très discrètes négociations qui ont eu lieu à tous les niveaux ici en Wallonie et à Bruxelles, de même qu'avec les Américains. On l'oublie trop souvent, mais les Américains étaient tentés d'aller s'installer en Italie, dans d'autres régions de Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne de l'Ouest. Nous sommes avec Francis Groff, journaliste, auteur du livre Du sang jaune dans les veines, l'histoire de Caterpillar Belgium. C'est vrai qu'on en parlait, les débuts de Caterpillar ont été quand même relativement discrets. L'annonce a été discrète, la presse, ça savait presque rien. Ce qui est étonnant, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On est dans une période fort chargée, puisque la sidérurgie bat de l'aile, les mines sont en train tout doucement de fermer, donc le climat est assez tendu ici, et on va créer ici une usine qui, dans un premier temps, va employer 3500 personnes. Donc c'est une manne tout à fait inespérée. Et bien, pendant des mois, des fonctionnaires locaux, des fonctionnaires au ministère des Affaires économiques, des politiciens locaux, une toute jeune association de développement de la région, tous ces gens ont travaillé dans la plus totale discrétion, la plus totale confidentialité pendant des mois avant que l'on apprenne enfin que ce géant américain allait venir s'installer à Gosselies. C'est tout à fait unique. Non seulement c'est tout à fait unique au plan de la confidentialité, mais quelqu'un me disait, avec les autorisations, les procédures administratives et tout, etc., tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on a fait en 3 mois à l'époque, il faudrait 2 ans pour le faire aujourd'hui. Avec Francis Groff, aujourd'hui, nous parlons du livre Du sang jaune dans les veines, l'histoire de Caterpillar Belgium. Tout d'abord, moi, ce qui m'intrigue, c'est le titre, Du sang jaune. Alors, le titre, il est directement sorti de la bouche de mon tout premier interlocuteur qui m'a dit, vous savez, tout ça est bien triste et je mesure l'ampleur des dégâts parce que j'ai toujours eu du sang jaune dans les veines. Et il m'a fallu 1 seconde et demie pour comprendre, et je me suis rendu compte qu'en fait, cette phrase qui a été utilisée par d'autres interlocuteurs par la suite, cette phrase « j'ai du sang jaune dans les veines », un interlocuteur exprime son sentiment d'appartenance à quelque chose, en l'occurrence l'usine de Gosselies. Avec Francis Groff, journaliste, nous parlons du livre Du sang jaune dans les veines, très beau livre cartonné, paru aux éditions Acacia, l'histoire de Caterpillar Belgium. Alors au niveau des archives, il y a eu quand même beaucoup de documents, il a fallu faire un beau triage. Il a fallu trier, mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai eu accès aux archives de Caterpillar, outre les archives personnelles de quelques dizaines de personnes. J'ai eu accès à ces archives et j'ai retrouvé des centaines et des centaines de photos dans lesquelles j'ai fait un tri. Mais je pense que ce choix de photos, il y a quand même plus de 320 documents dans ce livre. Je crois que ce choix permet de boucler la boucle et d'avoir vraiment une idée très précise de ce qu'a été Caterpillar Belgium. Eh bien, nous étions avec Francis Groff, qu'on interviewe toujours avec beaucoup de plaisir sur notre antenne avec son tout dernier livre Du sang jaune dans les veines, l'histoire de Caterpillar Belgium, un travail extraordinaire, c'est paru aux éditions Acacia. Vous allez sur le site Du sang jaune dans les veines, vous écrivez ça en entier, on mettra le lien sur notre page Facebook. Alors, cela dit, ça se termine aussi avec un petit côté positif. Il y a une amicale, il y a beaucoup d'humains chez Caterpillar. C'est une chose que j'ai découverte en réalisant ce livre. Indépendamment de l'industrie Caterpillar et de l'usine installée à Gosselies, il y a des dizaines, des centaines de gens de chez Caterpillar qui se sont mobilisés pendant 40 ans pour apporter une aide philanthropique ici à des institutions de la région. C'est l'amicale des personnels de Caterpillar qui faisait plaisir aux enfants du personnel, bien sûr. On organisait des Saint-Nicolas, des spectacles, etc. Mais cette amicale, pendant plus de 40 ans, a également réalisé des manifestations
manifestation pour offrir un tas de choses à une centaine d'institutions essentiellement sociales, des enfants défavorisés ou des choses comme ça, dans la région de Charleroi. Je rappelle le titre du livre, Du sang jaune dans les veines, de Francis Groff, paru aux éditions Acacian, livre qu'on peut trouver un petit peu partout dans notre région.